La gestion durable des matières organiques du sol s'appuie sur un ensemble de pratiques agronomiques visant à maintenir un équilibre quantitatif et qualitatif entre les matières organiques du sol qui vont être dégradées et celles fraîches qui vont être restituées. Lorsque les matières organiques se dégradent, principalement sous l'action des organismes vivants du sol, que ce soit des macro-organismes ou des micro-organismes, elles vont libérer les éléments nutritifs qu'elles contiennent qui vont être valorisés par les plantes cultivées. Parmi les apports de matières organiques fraîches qui vont venir compenser cette dégradation des matières organiques stables du sol, citons les restitutions de résidus de culture, l'utilisation de plantes de service, que l'on appelle aussi des cultures intermédiaires, qui vont pouvoir apporter de la matière organique fraîche, les effluents organiques de différents animaux ou les apports par exemple de compost. Parmi les pratiques agronomiques qui ont le plus d'impact sur la distribution et la dynamique de décomposition des matières organiques du sol, le travail du sol a une place prépondérante. Dans les systèmes de travail du sol dits intensifs, comme par exemple ceux incluant un travail du sol à la charrue, qu'on appelle le labour, les matières organiques vont être mélangées, diluées sur l'ensemble de l'horizon travaillé. Leur dynamique de décomposition va généralement être relativement rapide du fait d'un réchauffement rapide du sol et donc d'une activation de la biologie, notamment microbiologie du sol, qui va décomposer ces matières organiques. Dans les systèmes de travail du sol réduits ou dans les systèmes sans travail du sol, ce qu'on appelle aussi du semi-direct, les matières organiques vont se localiser en surface et la dynamique de décomposition va être sensiblement ralentie. De ce fait, on va avoir une accumulation de ces matières organiques qui vont permettre au sol d'augmenter sa stabilité, d'augmenter généralement ses capacités d'infiltration de l'eau, et ce sont des pratiques qui sont recommandées notamment dans les situations à risque d'érosion majeure. On appelle ces techniques-là les techniques de conservation des sols. Pour conclure, gérer durablement les matières organiques du sol peut permettre de stocker du carbone dans le sol et donc de contribuer à lutter contre le changement climatique.